Bonjour à toutes et tous, vous écoutez l'Instant Calvados, une série de podcasts immersifs qui vous emmène à la rencontre de lieux inédits et de personnages insolites. Installez-vous confortablement et plongez dans une atmosphère singulière. Je vous emmène découvrir des endroits secrets, tantôt méconnus, parfois iconiques et toujours surprenants. Aujourd'hui, bienvenue à Jurassic Park, ou presque. Fans de préhistoire ou simples curieux amateurs de découverte, vous allez être servis. C'est sur les superbes falaises des Vaches Noires, à Villers-sur-Mer entre Cabourg et Deauville, que je vous emmène pour cet épisode dans lequel on a réussi à parler crocodile, vinaigre blanc et parapente. Alors oui, je sais, même dans les noms de falaises, les Normands ont réussi à glisser le mot vache. Mais ce n'est pas de leur faute, parce que ce sont en fait les marins qui ont donné ce nom. Et on vous raconte tout dans l'épisode. Ces falaises ne sont pas des falaises comme les autres. Le site des Vaches Noires est célèbre pour ses fossiles, qui ont été découverts dès le début du XVIIIe siècle. Et pour cause, c'est ici qu'on a découvert les premiers restes de dinosaures trouvés en France. Alors c'est parti pour une immersion la tête dans l'histoire et les pieds dans la mer avec mon invité du jour, Stéphane, médiateur scientifique au Paléospace de Villers-sur-Mer et accessoirement pilote de parapente. Décollage immédiat. Je me promène par un temps absolument magnifique sur le site des falaises des Vaches Noires à Villers-sur-Mer où m'attend Stéphane Croute. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Alors voilà, c'est un site un peu particulier. Tout d'abord, pourquoi ça s'appelle les Vaches Noires ? Les origines elles sont un peu diverses, mais on pense que c'est lié aux marins qui, vu du large, voyaient à marée basse des gros rochers qui sont tombés par le passé sur la plage et qui depuis sont couverts d'algues et qui faisaient penser à des troupeaux de vaches noires. Alors, je pense que les marins savaient pertinemment que ce n'en était pas, mais voilà, c'était un petit peu pour le clin d'œil, sûrement la Normandie, et du coup on pense que ça vient de ces rochers. Mais on sait aussi que Vax, c'est aussi les sources argileuses qui peuvent s'écouler des falaises. Donc on ne sait pas trop, mais on penche plutôt vers l'origine des marins. Alors là, on se trouve dans un site absolument superbe, sous un temps magnifique en plus. Stéphane, pour tous ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux décrire cet endroit ? Alors c'est sûr que moi, quand j'ai découvert cet endroit pour la première fois, alors je les ai vus du haut, ces falaises, et on voit ces pointes qui s'avancent vers la mer, qu'on appelle des crêtes. Et ces crêtes sont vraiment atypiques par rapport à d'autres falaises qu'on a l'habitude de voir. Je pense à Étretat, je pense à ces grandes falaises calcaires, toutes verticales. Là, on a plutôt une falaise pas très pentue, avec ces pointes qui s'avancent, justement. Et en fait, c'est vraiment lié à sa structure argileuse, en fait. Elles sont composées essentiellement d'argile, et cette argile qui est imperméable, va avoir tendance à s'écouler avec le ruissellement des eaux de pluie jusqu'en bas de la falaise pour former cette espèce de terrasse qu'on aperçoit. On a une espèce de couche de boue au pied de la falaise qui la protège d'ailleurs de l'érosion de la mer. Et voilà pourquoi on a ce paysage particulier. C'est une érosion qui a plutôt lieu par le haut, par le ruissellement des eaux de pluie, alors que les falaises qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, qui sont toutes verticales, c'est plutôt une érosion par le bas, avec les falaises qui vont creuser le pied des falaises d'Étretat par exemple. Alors tu parles d'Étretat, donc Étretat ce sont des falaises plutôt blanches. Tout à fait. Et là elles sont noires. Exactement. Alors gris, noir, ça dépend aussi du temps, de l'éclairage et puis s'il a plu ou pas. Et oui, ce sont des falaises d'argile. Et d'ailleurs, si on se promène sur la plage à marée basse, on peut voir ces écoulements comme des sources argileuses, toutes grises, qui passent au milieu du sable. Alors, le meilleur endroit pour les observer, c'est falaises, c'est là où on est, c'est ça ? Oui, je pense que le mieux, c'est de les observer de la plage, puisque par là-haut, il y a beaucoup de végétation, et puis quasiment tous les sentiers sont inaccessibles maintenant par le haut. Donc du coup, on a une belle vue d'ensemble par le bas. Et puis en plus, c'est là, on pourra en parler, mais c'est en bas aussi qu'on va pouvoir récolter les fossiles. Alors justement, merci pour cette transition. Alors voilà, on m'a parlé de fossiles en Normandie, mais c'est incroyable ça. Mais pourquoi ici on parle de fossiles à Villers-sur-Mer ?
Alors en fait, c'est vraiment des falaises qui sont réputées au niveau international. Elles sont très très riches en fossiles. Alors, on pense que cette composition argileuse a contribué à préserver tous ces êtres vivants du passé. Et en fait, quand on voit ces falaises, il faut se dire qu'on est devant 4 millions d'années de dépôts marins, de sédiments. Puisque ici, vous savez que la Normandie, on était sous l'eau. On avait le bassin parisien et la Normandie, c'était un petit peu le bord de ce bassin. C'était une mer du Jurassique, puisque ces fossiles datent de 160 millions d'années à peu près, en moyenne, donc l'ère du Jurassique. Donc Michel Drucker, qui est normand, a connu ces fossiles vivants. C'est ça, on peut dire que sauf qu'il ne s'est pas encore fossilisé, Michel. et donc, tu parles de ces fossiles. Il y a des chercheurs, du coup, qui ont repéré des choses assez extraordinaires ici. Ah oui, il y a des grands amateurs. Alors, ça ne va pas être des chercheurs. Les chercheurs, ils restent en laboratoire. Donc, on a des paléontologues qui ont étudié des super spécimens. Je pense à des sélacantes, vous savez, des espèces de poissons, entre le poisson et l'anguille. On sait qu'il y avait des sélacantes au Jurassique grâce aux fossiles qu'on a pu découvrir. On a aussi trouvé des fossiles de dinosaures, quelques morceaux. Alors, ils ne vivaient pas ici puisque les dinosaures sont des animaux terrestres, mais il y a quelques morceaux qui ont pu dériver avec la mer, avec les courants et puis se fossiliser ici même. Forcément des poissons et puis des reptiles marins ou des crocodiles. Alors Stéphane, moi tu sais, je suis né en 1991 et comme tous les enfants nés en 1991, je suis fan d'un film qui est sorti en 1993 qui s'appelle Jurassic Park. J'imagine que je ne t'apprends rien. Pour tous les fans de dinosaures, là, pourquoi faudrait venir ici à Villers-sur-Mer, dans le Calvados ? Les fossiles de dinosaures sont très rares ici à Villers-sur-Mer. Il faut encore imaginer le paysage il y a 160 millions d'années. Donc je vous disais tout à l'heure, on est sous la mer. On va trouver des coquillages, des huîtres, des choses comme ça en grande quantité. Et puis surtout des reptiles marins, voire des crocodiles aussi, qu'on peut retrouver fossilisés. Alors j'en ai entendu parler justement de ces fameux crocodiles. Tu peux m'en parler ? C'est à l'origine d'un très grand différend entre Geoffroy Saint-Hilaire et Georges Cuvier, qui sont assez connus, qui sont à l'origine de la paléontologie. Et ils étaient en désaccord sur justement l'évolution de ces espèces de crocodiles, croyant que c'était des nouvelles espèces ou des crocodiles qui ont évolué pour donner les crocodiles qu'on connaît actuellement. La Normandie, justement, est une terre de paléontologie ? Ah oui, de par le site, justement, toutes ces falaises sont assez riches en fossiles, et surtout les falaises des Vaches Noires. Et c'est vrai qu'on y trouve vraiment beaucoup de spécimens, beaucoup de fossiles. Alors je pense à un fossile en particulier qu'on peut trouver au musée de Site, un musée qui parle de ces fossiles justement à Villers-sur-Mer, le Paléospace. Et on a par exemple un spécimen unique. Alors on ne sait même pas s'il est jeune ou s'il est adulte, parce que c'est le seul qui était découvert dans le monde, et qui est pas très loin d'ici, de la plaine de Caen, et qui s'appelle le Dubreuillosaurus, un dinosaure. D'accord, Dubreuillosaurus. En fait, à l'époque, ils avaient beaucoup de chance, c'est que celui qui découvrait le fossile pouvait lui donner son nom. Et en l'occurrence, c'est un monsieur Dubreuil. Je vais chercher tout à l'heure. Je vais chercher partout. Alors justement, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de trouver des fossiles, comment ils peuvent faire ? Alors, s'assurer de la marée basse, parce que ce sera sur la plage. L'accès aux falaises est interdit pour cause de danger, en fait. Alors, le danger, on ne le voit pas venir, c'est un peu sournois dans ces falaises, puisqu'on les voit plutôt accueillantes, alors qu'en fait, les accidents qu'on a, c'est rarement grave, mais c'est des personnes qui vont rester enfoncées dans la marne. Cette marne, c'est ce mélange d'argile et de calcaire, et qui est vraiment surprenant, ça se comporte un peu comme des sables mouvants en fait. Et on va rester bloqué là-dedans. Voilà. Ce qu'on trouve le plus après les fossiles en fait, c'est des bottes, des tongs. Voilà. Alors,
justement, cette plage, là, on est vraiment tout près, on se balade et on est super bien, faut le dire. Et sur cette plage, alors peut-être a-t-elle des fossiles, il y a une certaine Tal qui a fait un clip. Ah oui, tout à fait. Donc il y a la chanteuse Tal, l'un de ses premiers tubes. Enfin, c'était plutôt Canardo qui a chanté ça. On allait s'évader. Oui, voilà encore une autre saison. Une carte postale comme horizon. M'en aller s'évader. Oui, voilà encore une autre saison. Une carte postale comme horizon. Et c'était le tube M'en aller. Et effectivement, à la fin, pour imaginer, pour avoir un peu d'exotisme, pour faire, c'est un peu un clip sur le voyage. Eh bien, ils ont tourné la fin sur la plage des Vaches Noires, parce qu'effectivement, ces falaises sont vraiment insolites. C'est un paysage assez particulier. Et tu peux nous raconter quelque chose justement sur ce tournage? Alors forcément, ici on est en Normandie et les journées sont fraîches. Et donc ce jour-là, ils étaient en petite tenue en train de se balader sur la plage alors qu'il faisait 14 degrés. Ouais. Alors je vous rassure, nous on est quand même couverts, même s'il fait très beau aujourd'hui. Il y a également un paléospace à Villars-sur-Mer et tu y travailles, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Alors on est un musée de site, on a beaucoup de chance. En fait, on met en avant tous ces fossiles qui ont été découverts ici par les amateurs, les collectionneurs, qui ont été étudiés par les paléontologues. Donc on a des vitrines un petit peu qui racontent ces falaises. Leur âge, un petit peu toute l'histoire et puis tous les fossiles qu'on peut y découvrir. Et puis aussi, on organise des visites au pied de ces falaises, vous en parliez tout à l'heure, pour essayer d'en récolter avec les enfants. Ça peut être des super sorties familiales. Et puis je vous disais tout à l'heure, on va sur la plage, on va y trouver plein de cailloux, plein de rochers qui sont tombés ici, et puis la mer va aider à dégager les fossiles parmi ces roches, et il suffit de se baisser, de chercher, de fouiller, et on va trouver tout ça sur le sable. Alors justement, des promeneurs comme ça, on en croise. J'ai vu certains promeneurs qui avaient du vinaigre. Oui, c'est pour faire une mayonnaise ou il y a un autre but? Non, en fait, le vinaigre permet de détecter un petit peu le calcaire dans les roches et effectivement de faire la différence avec les silex, par exemple. Il y a certaines roches qui ne vont pas réagir au vinaigre et certaines, oui. Et du coup, on peut déjà déterminer un petit peu la richesse en calcaire ou pas. Un autre patrimoine ici à Villars-sur-Mer, c'est le fameux méridien de Greenwich. Oui. J'en profite pour en toucher un mot, puisque si on se balade de l'autre côté, on peut traverser cette ligne imaginaire qui coupe la Terre en deux hémisphères, cette fois-ci est et ouest, et non pas comme l'équateur nord-sud. Très bien. Alors ici on a un univers marin où il y a des falaises, donc j'imagine que dans ces endroits-là où il y a du vent, il y a certaines activités sportives un peu extrêmes. Alors oui, tout à fait. Alors ces falaises, elles s'étendent entre Villars-sur-Mer et Houlgat. Alors par exemple, à Houlgat, on a un super club de kite. Donc effectivement, il y a du kitesurf et il y a aussi du parapente qui a lieu sur ces falaises. Et d'ailleurs, je suis un pratiquant. C'est vraiment un site incontournable aussi pour le parapente. Et donc, et là, quand tu t'élances en parapente, tu t'élances des falaises? Effectivement, dans la pente, on peut quand même se mettre à voler et du coup, on peut profiter vue du ciel des falaises, de Villars-sur-Mer, justement vue du ciel, et puis de la belle baie, de l'estuaire de la Dive, de l'autre côté. Vraiment, on a des paysages vraiment extraordinaires. Est-ce que tu as des histoires comme ça, lorsque tu étais sur ton parapente, des anecdotes? Alors pas plus tard qu'hier justement, il y avait une séance où on pouvait voler le soir et régulièrement. Alors je sais que mon responsable scientifique là au musée déclare souvent ou découvre souvent des obus qui datent de la Seconde Guerre mondiale aux falaises. Et voilà, et pour protéger les gens, il y a les équipes de déminage qui viennent pour les faire sauter. Et hier, pendant qu'on était en l'air,
on a eu droit à l'obus qui a explosé justement du bas. Alors c'était prévu, hein, mais bon, le périmètre de sécurité s'adresse surtout, je pense, aux piétons. Vous n'avez pas imaginé. Et voilà, ils ont dû être surpris de notre passage là-haut. Ouais. Oui, c'était assez surprenant. On a senti un petit peu le souffle quand même. Ah oui, ouais. ça doit être assez impressionnant. Alors, des anecdotes, ces falaises en regorgent des centaines. Et il y a une faune, une flore assez particulière également. J'ai cru voir des orchidées. Oui, tout à fait. Encore une fois, hein, c'est interdit l'accès, mais sur les bords, effectivement, on peut trouver une faune, une flore particulière, en l'occurrence des orchidées sauvages. Donc on va voir des orchidées pyramidales, des orchis de Fuchs. Alors, c'est pas des spécimens des plus rares, mais c'est assez insolite, ça peut être très intéressant de les voir. Hein. On a l'orchis abeille aussi, où les fleurs donnent vraiment la forme d'une abeille. Donc on a tout ça ici, sur ces zones un peu pauvres et calcaires. Donc dans quelques milliers d'années, il y aura des fossiles d'abeilles ? Non, là, ça se fossilise difficilement les insectes, mais souvent dans l'ambre, comme dans Jurassic Park d'ailleurs. et si on se balade un peu plus loin, là, on peut peut-être même croiser des phoques. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il m'est arrivé d'en voir aussi. On a une petite colonie, on a quelques phoques qui viennent ici pour pêcher. Alors, il faut éviter de s'en approcher parce qu'ils sont quand même porteurs de pas mal de maladies. Hein. Ah, d'accord. Ouais, mais on peut les observer de loin. C'est vraiment des animaux qui ne sont pas très farouches. Très bien, très bien. Mais, écoute, est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête, des anecdotes sur ces falaises, des choses qu'il faut savoir absolument ? Là, pareil, comme on est sur place, on voit un petit peu cette espèce de bâtiment abandonné qui questionne beaucoup. Alors, on a souvent les enfants qui nous disent « Tiens, un bunker !» Bon, un bunker avec 2 fenêtres, c'est peut-être pas conseillé. Mais en fait, il s'agit d'une ancienne discothèque. C'est une discothèque qui était encore ouverte dans les années 70 et il y a eu une fermeture administrative à cause de sa dangerosité, puisque à cause de l'érosion, elle était de plus en plus proche du bord des falaises. Ah, c'est vrai que là, on a l'impression qu'elle peut tomber à tout moment. C'était quoi le nom de cette discothèque ? Il y avait un rapport avec les falaises des Vaches-Noires, j'espère. Non, même pas. C'était pas le crocodile. Super. Le précipice, peut-être. Peut-être. La fermeture administrative. Allez. Merci Stéphane. De rien, Julien. C'était super sympa de nous avoir fait découvrir ce site aux multiples aspects insolites, de Talle au crocodile en passant par les phoques, les orchidées. Il y a de nombreuses choses à découvrir ici. Et justement, si on prolonge un peu sur la plage, je crois qu'il y a encore autre chose de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai. De l'autre côté, au niveau du musée, à l'arrière du musée, on a un super marais littoral qui s'étend sur à peu près une centaine d'hectares et qui est vraiment très riche aussi pour sa faune et sa flore. Hein. On y trouve aussi les fameuses orchidées dont on parlait tout à l'heure. Et puis on a toute une colonie de cormorans, par exemple, des cigognes et puis des canards. Alors ça va plutôt être des canards migrateurs qu'on va découvrir plutôt l'hiver, justement. Ah bah tu sais quoi, je vais prolonger ma visite et je vais y aller. Là, il y a un temps magnifique aujourd'hui et j'encourage tous ceux qui nous écoutent à venir. C'est vraiment une visite incroyable avec en plus, il fait toujours beau en Normandie, il faut le dire. Et on vous remercie d'avoir suivi ce podcast dans cet endroit absolument magnifique. Merci et profitez bien.